Ne quitte pas cette vidéo en te disant que je n'ai pas des dizaines de milliers d'abonnés ni des dizaines d'années d'expérience sur le sujet parce que c'est exactement la raison pour laquelle tu devrais m'écouter moi. Sur YouTube, tu peux déjà trouver énormément de vidéos qui parlent du même sujet et tu peux remarquer que tous ces conseils, ils nous sont donnés par des gens qui sont déjà extrêmement bien établis sur YouTube. C'est des gens qui ont en fait déjà compris comment fonctionnait le système, ils ont une chaîne principale, une chaîne secondaire, et leur argument de vente, c'est qu'ils ont recommencé cette chaîne de zéro et regarde, ils ont réussi à la faire percer en seulement 10 jours. La seule chose qu'ils arrivent à te montrer en fait, c'est que pour percer sur YouTube, il faut de l'expérience et des connaissances. Et ça, toi et moi, si tu regardes cette vidéo, c'est des choses qu'on n'a pas du tout. Les gens qui font ce genre de vidéos, ils se posent pas du tout les mêmes questions que nous parce qu'ils en sont pas du tout au même stade. Nous, on n'a pas d'abonnés, pas d'audience, pas d'expérience. Notre but, c'est simplement de vaincre notre peur pour réussir à créer notre premier contenu et à le poster sur Internet. Et je suis pas si loin de toi, puisqu'à l'époque où je tourne cette vidéo, j'en ai posté encore aucune, même si j'en ai tourné plusieurs. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux évidemment commencer à poster du contenu, mais comme moi, tu n'osais pas. Donc ça veut dire que j'ai quelques semaines d'avance sur toi, mais je reste assez proche pour que mes problématiques te parlent. Alors que les autres youtubeurs, ils sont dans un tout autre monde. Je m'appelle Pierre Garcia, j'ai 24 ans et je suis un consultant en informatique, donc à plein temps, ce qui veut dire que j'ai un travail et que je tourne ces vidéos YouTube à côté de mon boulot. Je vais te montrer quels sont les bienfaits de commencer YouTube si, comme moi, tu es un être humain qui, comme 80% des gens, doit travailler pour gagner sa vie et qui fait ça en tant que loisir ou en tout cas en tant que passion. Je vais faire quand même une partie courte sur toute la partie rémunération. On sait que maintenant, n'importe qui peut gagner sa vie sur YouTube. Le Partner Programme, il est accessible à tout le monde. Depuis pas longtemps, il y a aussi YouTube qui a diminué ses conditions pour être éligible au YouTube Partner Programme. Je crois que ça a été divisé par 2 le nombre d'heures de visionnage et aussi le nombre d'abonnés. Donc c'est quand même assez important, même si pour l'instant je ne me suis pas renseigné dessus, vu que je suis très loin de ces statistiques-là. Et quelque chose que j'ai vu dans plusieurs vidéos, c'est que le format de YouTube, il a changé. Avant, il fallait vraiment savoir faire du montage, des effets spéciaux, alors que depuis peu, on assiste à beaucoup de personnes qui parlent face à une caméra, comme je le fais actuellement, et dans lequel il y a du montage, mais qui reste minimaliste. On va avoir quelques zooms, quelques ajouts de texte, quelques ajouts de capture d'écran, quelques ajouts de vidéo, mais on reste sur quelque chose d'assez simple et d'assez facile à accéder pour la plupart des gens. Ça permet donc aussi de poster plus de contenu puisque tu passes moins de temps à le retravailler. Maintenant, on va parler des effets autres que le financier. La première chose que va faire YouTube, c'est que ça va te donner confiance en toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'as sûrement jamais parlé face à une caméra, et bien je peux t'assurer que c'est vraiment beaucoup plus dur que ce que tu penses. Lorsque tu es dans une conversation avec quelqu'un en face, lorsque tu parles à la personne, tu as peut-être l'impression de bien te débrouiller, d'arriver à aligner tes mots, de ne pas bégayer, d'amener les bons arguments, de réfléchir à ce que la personne te dit et d'être percutant. Là, face à une caméra, c'est totalement l'inverse, puisqu'en fait, tu n'as pas du tout ce temps de réflexion pendant lequel la personne réfléchit et t'énonce sa phrase pour réfléchir à ce que tu vas dire après. C'est vraiment totalement différent et si tu ne me crois pas, je t'invite à prendre ton téléphone et à faire un test. Tu poses le téléphone devant toi, tu te filmes pendant 1 minute en le regardant droit dans la caméra et tu me dis ce que tu en as pensé. Le fait d'être capable d'aligner des phrases sans s'arrêter et sans prendre le temps de réfléchir pendant que l'autre personne amène des arguments, ça va te permettre d'être beaucoup plus confiant dans ta capacité à t'exprimer. Depuis que j'ai commencé cet exercice, je trouve que dans la vie réelle et dans les situations sociales, j'ai beaucoup de moins de mal à trouver mes mots et à m'exprimer sans bégayer. J'ai donc beaucoup plus confiance en mes capacités lorsque je vais voir quelqu'un à m'exprimer correctement. Ça va me permettre d'améliorer mes prises de parole en public et ça tombe bien parce que c'est exactement pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos. La deuxième chose, c'est que ça va te rendre plus beau. Je m'explique. En fait, lorsque tu parles face à une caméra et que tu es obligé de regarder la vidéo pour la monter, tu vas commencer à notifier tous tes tics de langage et toutes les choses que tu n'aimes pas vraiment chez toi. Ça va te permettre de te mettre à la place des personnes auxquelles tu t'adresses en ayant le deuxième point de vue. Tu vas voir les tics de langage que tu emploies lorsque par exemple tu as un doute ou lorsque tu es sûr de toi ou lorsque tu es énervé ou lorsque tu vas trop vite. Et du coup, tu vas pouvoir les identifier et si c'est quelque chose qui te tient à cœur et qui t'affecte, tu es libre d'agir dessus et du coup de le retravailler pour les prochaines vidéos. Et à force de te voir, forcément, ça va aller que en s'améliorant. Quand tu auras réglé tous ces éléments-là, ça va développer une confiance en toi beaucoup plus forte parce que tu vas avoir conscience de l'image que tu renvoies auprès des autres. Le troisième élément, c'est le plus important selon moi, et je dis pas ça en mode argument de vente pour que vous restiez sur la vidéo, c'est vraiment hyper important, je m'en suis rendu compte. C'est que tu vas cerner les sujets dont tu aimes parler. Ça peut paraître très simple dit comme ça, mais moi j'ai fait plusieurs vidéos, et en fait je me rends compte que sur certaines vidéos, je suis beaucoup plus à l'aise, que ce soit pour tourner la vidéo, pour la monter, ou pour trouver le script, parce que c'est des sujets qui m'importent vraiment. Et en fait, je les avais pas identifiés avant de tourner la vidéo. En fait, en re-regardant mes anciennes vidéos, je trouve qu'il y a certaines sur lesquelles je suis beaucoup plus impactant, beaucoup plus percutant, sur lesquelles j'ai vraiment beaucoup moins de mal à me filmer ou à monter la vidéo, je me trouve beaucoup moins gênant, parce que c'est des sujets où je parle
d'éléments qui me font plaisir, sur lesquels je pense que j'ai une vraie valeur ajoutée et où j'apporte quelque chose au spectateur. Du coup, je me sens beaucoup moins coupable et beaucoup moins dans la position de l'imposteur qui n'a pas vraiment d'éléments ou de valeur ajoutée à apporter. Moi, je pense que quand on est en face de quelqu'un et quand on parle d'un sujet qui nous intéresse vraiment, ça se voit. On a les yeux qui brillent, il y a une sorte d'énergie tout autour de nous et la personne en face, normalement, elle sent que la discussion nous passionne. Et bien, c'est un peu la même chose avec YouTube. J'ai l'impression que les sujets sur lesquels on va percer ou sur lesquels on a envie de tourner la vidéo, c'est vraiment les sujets qui nous tiennent à cœur et qui définissent notre personnalité tout au fond de nous. Du coup, le fait de commencer à tourner des vidéos YouTube, ça me permet d'avoir une meilleure connaissance de moi-même et de ce dont j'aime parler et de ce sur quoi j'ai une valeur ajoutée auprès des autres. Donc si je résume déjà, tu vas monter en compétence sur l'élocution, le langage non verbal, la confiance en toi, la connaissance de toi, la connaissance de tes limites aussi. Et ensuite, on va avoir déjà toute une partie marketing, puisque tu vas devoir trouver un moyen de générer de l'engagement pour ta vidéo, que ce soit à travers une bonne communication, que ce soit à travers un bon hook, une bonne miniature. Forcément, il y a aussi le montage vidéo qui va rentrer en compte. Moi, c'est un secteur sur lequel je connaissais rien. Actuellement, j'utilise CapCut. Je pense monter en compétence, même si ce que je fais, c'est pas folichon, il y a quand même des compétences qui se développent au fur et à mesure. La psychologie sociale, en fonction des sujets qui vont percer, tu vas identifier qu'est-ce qui intéresse les gens actuellement, comment ils se comportent, pourquoi ils reviennent sur telle ou telle vidéo, et tu vas pouvoir analyser le comportement des gens en fonction des statistiques qui te sont données par YouTube et qui sont extrêmement complètes. Ça fait déjà quand même pas mal d'avantages, on va pas se mentir, mais il y en a un dernier qui est très important. La raison pour laquelle tu devrais te lancer sur YouTube, c'est parce que tu en as envie. Je te l'ai dit au début de la vidéo, toi et moi, on est exactement dans la même situation à quelques semaines d'écart. Et ce genre de vidéo, c'est exactement le genre de vidéo sur lequel j'aurais cliqué. Les arguments que je te donne au début de la vidéo pour te dire pourquoi tu devrais rester sur ma vidéo et pas aller sur la vidéo des gens qui ont généré des millions d'abonnés, c'est un argument qui, moi, personnellement, m'aurait convaincu. Donc je sais qu'on est pareil et que tu as envie de lancer une chaîne YouTube. Donc si tu regardes cette vidéo, lance ta chaîne YouTube, fais comme moi. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si tu t'es lancé à la suite de cette vidéo, que j'aille regarder ta chaîne. Comme ça, tu auras au moins un viewer, ce sera moi. N'hésite pas à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne si tu aimes tout ce qui est lié à l'optimisation du temps, le fitness, le bien-être en général ou alors le développement personnel. Merci de m'avoir regardé.